Salut à tous. Donc, Salut tout le monde. Donc, si je me trompe pas, là, tu as fait une heure de pause, mais juste avant, tu étais sur le flux cave avec Massami. Exactement, dans la petite cave là-bas, Voilà, pour la donc musique. on le disait hier, le nom des flux est cette année est très technique. La cave est à la cave, la verrière est dans la verrière, la bibliothèque est dans la bibliothèque. Au moins, on sait où c'est, on s'y retrouve. Parce que Voilà. les gens se rendent pas compte, mais en fait, c'est un vivier, c'est ouvert, il y a plein de choses partout. Donc d'avoir des noms un peu simples, c'est pas plus mal. Bon, Rémi, Igel. voilà. L'administrateur de Danton Chat, fondateur Oui, aussi, oui, voilà. Fondateur aussi du groupe Kickban. oui, Voilà, Rock Geek. J'ai envie de dire, ça fait quelques fois qu'on te voit au Geek Ferries, alors que ça fait exact. pas si longtemps qu'on se connaît. C'est vrai. Voilà, tout était parti d'un tweet en disant Hey, je peux venir? Et moi j'ai répondu Hey, mais je te lis depuis qu'on a commencé à organiser le festival. Voilà, et si on faisait un truc ensemble? Eh bien, carrément, voilà. C'était aussi simple que ça. Et c'est vrai que on s'est connus grâce au Geek Ferries. Et depuis, on se retrouve à chaque Geek Ferries, au moins. Voilà, au moins, ce qui quand même fait 2 fois par an. C'est déjà pas mal. Voilà. Et c'est toujours avec plaisir. Parce que pour le Merci coup, beaucoup. Le plaisir est plus que partagé. Ça, c'est vrai. voilà. Alors, du coup, dans ton chat, c'est une aventure qui dure depuis donc 2005. Oui, J'ai bien lu ma FAQ. Voilà. Et donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui t'a apporté une expérience du milieu et une vie assez riche autour d'Internet. mhm, Voilà. Que récemment, du coup, tu as concrétisé sous la forme d'un autre projet, parce que c'était pas ton premier projet, qui est Kickban. exact. Voilà, et qui fait qu'actuellement tu as une vie extrêmement reposante à faire donc comme tu disais 3 à 4 concerts par mois. C'est ça. Ouais, ouais. En fait, donc là, ouais, ça va avoir 13 ans dans ton chat, hein, en mars. D'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir faire un petit truc pour fêter ça IRL, ce serait cool. Comme tu dis, avec Kickban, je rejoins un petit peu aussi ce côté geek qui inspire, hein. C'est tout un univers et tout, et donc ça se rejoint. Et c'est vrai qu'avec Kickban, on essaye de faire des concerts au moins tous les mois. Et donc c'est souvent 2 voire 3 dates, parfois une quatrième qui s'ajoute et tout. Donc ça commence à prendre du temps, mais c'est le plaisir aussi de faire des concerts et de rencontrer des nouvelles personnes à chaque fois. Donc là, on est plus qu'heureux avec ça, quoi. Oui, et puis vous avez aussi la chaîne YouTube qui est particulièrement active avec la sortie des clips à intervalles réguliers. C'est ça, on essaye. Donc ce qu'on s'est dit, c'est pareil, une fois par mois, d'essayer de sortir un clip. On essaie de sortir un clip une fois par mois. Et en plus, il y a des petits bonus. Donc par exemple, on va faire la version acoustique d'un morceau. On va, je peux pas trop en dire parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore sortis, mais voilà. Mais en gros, on complète un petit peu avec des trucs vraiment complémentaires qui sont pas principaux, mais Là voilà. par exemple la dernière vidéo qui était collaborative du coup. Ouais, ouais, ouais. J'en ai parlé un petit peu sur le flux musique, mais c'est une vidéo qui comptait un peu beaucoup pour nous parce qu'en fait, c'est la concrétisation de notre projet finalement. Alors ça, c'est peut-être pas grand-chose pour certaines personnes, mais en gros, là, ça faisait à peu près un an qu'on avait sorti notre première vidéo, donc à peu près un an d'existence sur YouTube. Et Un an d'existence publique, tout ça ça a été préparé, ça a public, c'est été ça. écrit, ça a été Ouais, ouais, travaillé, ça a été bien sûr. répété. Bien sûr, et puis il y avait les enregistrements, etc. Mais pour expliquer un petit peu la genèse, donc notre premier concert Geek Ferries 2016 en août, notre première rencontre avec le moindre public, puisque c'était vraiment notre tout premier concert, on était à zéro sur tous les réseaux sociaux, et donc les gens nous rejoignaient en plein concert, enfin on essayait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de réseaux, mais ça c'est que des bons souvenirs quoi. Et donc ça c'était en août et à partir de décembre, notre première vidéo, on a commencé à la sortir et là tous les mois, etc. Et donc ce que je disais c'est que au bout d'à peu près un an, c'était la concrétisation de tous les morceaux qu'on avait enregistrés et qu'on avait sortis au fur et à mesure. Et aussi on avait atteint les 1000 abonnés sur YouTube, donc pour nous ça représente énormément. Parce qu'en un an, voilà, on est parti de rien et on trouve que c'est un chiffre qui représente beaucoup pour nous, tout simplement. Et donc on voulait mettre à contribution la communauté, enfin les gens qui nous suivent. Donc on leur a proposé de chanter. Tu fais partie de ceux qui ont répondu à l'appel. Et Heureusement que tu m'as relancé, parce que oui, j'ai failli plusieurs fois passer outre le délai. mais il faut relancer un peu les gens et tout, hein. Tu sais ce que c'est, hein, C'est ça. pour que les choses avancent.
il faut comment dire, traîner parfois des gens à gauche, à droite et les embarquer avec nous. Mais voilà, le résultat, il est super cool parce que on a assez de gens pour que donc pour ceux qui n'ont pas vu, vous regarderez sûrement plus tard, mais ça s'appelle Erreur de compilation. Et il y a des gens qui chantent avec nous non non non, et à chaque fois donc on a une mosaïque avec les gens et ça change à chaque fois. On a suffisamment, voilà, c'est parfait parce qu'on a pile le nombre de personnes qu'il faut. On est extrêmement content d'avoir pu faire ça, et en plus ça rejoint encore à nouveau notre premier concert où on avait fait chanter les gens là-dessus, et c'était un truc qui était resté parce que les gens recontinuaient à chanter alors que non, fallait plus. C'était devenu un gros troll parce que justement le non non non, à chaque fois que quelque chose était proposé ou qu'il y avait une déclaration, tout le monde reprenait le refrain non non non. Et ce qui a donné une narration excellente au concert parce que du coup musicalement déjà que vous faisiez peu de pauses entre les morceaux sonores, mais en plus le public a repris à merveille. C'est ça, c'est ça. C'est là on s'est dit un truc, c'est que bon déjà que notre musique, on s'était pas trop foiré en préparant notre spectacle parce que c'était notre premier concert et ça a bien répondu. Mais en plus on s'est rendu compte que la communauté geek, ça reste la communauté la plus gentille, la plus investie et celle qui a le moins peur. En fait, finalement, on peut penser, oui, les geeks qui vivent dans leur cave et tout, ils sont souvent timides, pas sociaux, etc. Donc ça, c'est un aspect que pas mal de gens vont dire et souvent critiquer, voilà. Mais finalement, non, c'est presque l'inverse. Quand ils sortent de leur cave, bah, en fait, c'est une simplicité et juste un bonheur de partager les choses, de discuter. On rencontre plein de gens et tout ça. Et là, pour le concert, bah, tout le monde était simplement comment dire, dans le concert. Ça participait, ça chantait. Et on s'est dit, bah ouais, les geeks, c'est les plus gentils, c'est les plus à même de Alors, participer, quoi. ce concert, en fait, il est aussi particulier parce que, pour le coup, je vais parler un tout petit peu plus en profondeur de Akimbe et de la théorie du coup des zones d'autonomie temporaire. Et ce concert correspond tout à fait à cette définition. C'est-à-dire que pendant ce concert, qui du coup, d'une part, était spécial pour les artistes sur scène, c'était votre premier concert, première rencontre avec le public, etc., superbement maîtrisé. Donc, là pour le coup, c'est pas un compliment, c'est aussi pour dire que vu que c'était bien maîtrisé, peu d'erreurs, donc peu de déstabilisation, donc ça aide aussi à porter, et ça le public est aussi réceptif à ça. Enfin, vous le voyez, nous, par exemple, quand on a des interventions qui malheureusement vont être plus compliquées, comme par exemple tout à l'heure les problèmes de son qu'on a eu sur la table ronde sur les Fab Labs, voilà, ça déstabilise, Oui, ça peut casser ça casse la la manière narration. dont on est entraîné. Voilà, donc là, d'un côté, on a pour un événement spécial un déroulé très fluide pour le public de la part des artistes et un public extrêmement réceptif qui lui-même était là en n'y croyant pas trop, parce que bah, quand même c'était le report après l'annulation à cause de la crue qui est déjà une raison qu'on n'y croyait pas trop. Voilà, et donc du coup, il y a cette fusion du coup entre le moment spécial des artistes et du public qui fait que pendant le temps du concert, les règles de l'extérieur se désactivent en fait et les règles se recréent à l'intérieur. C'est d'où le principe de zone d'autonomie temporaire. Pendant un court instant, tout le monde s'est mis au diapason d'une nouvelle organisation qui n'avait rien à voir avec l'autorité extérieure. Et donc, il y a un moment de partage unique qui s'est fait. Bah, c'est vrai, hein, j'avais pas vu du tout tout cet aspect-là, mais c'est vrai qu'il y a eu. On était dans une bulle, et comme tu dis, ça a accroché, quoi. C'est rencontre entre différents éléments qui se sont bien mis ensemble. Et pour nous, du coup, c'était pour un départ, pour un premier concert, voilà, on n'imagine pas, C'était porteur de on peut plein pas de imaginer promesses mieux. et pour le moment, c'est plutôt des promesses tenues parce que le groupe avance, les clips sortent, les musiques se bonifient parce que du coup, moi, j'écoute depuis la première fois, ça s'améliore forcément. Vous pratiquez, vous faites de la scène, vous enchaînez beaucoup de dates comme je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'était plein de promesses et c'est pas des promesses qui sont déçues pour le coup parce que là. Non, non, après, clairement, c'était un des concerts où on a eu le plus de monde, évidemment. Tout ce genre de contexte, hein, convention, etc. Il y a plein de gens qui venaient pas pour nous. Donc, il y a plus de monde que les gens que nous, on peut toucher quand on fait un concert qu'on annonce à notre communauté, évidemment. Mais clairement, ça nous a mis
Direct, on a démarré, on était en sixième, quoi. Voilà. Donc après, faut essayer de tenir le cap, faut sortir les trucs régulièrement, machin, comme tu dis, faut remettre de l'essence et tout ça. Mais on trace notre route et il y a les gens qui nous suivent, donc même si ça reste modeste et tout ça, on est très 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 content de ça, ouais. Ouais. Pour les musiques de Kickban, c'est toi qui es parolier? Les textes, ouais, ouais, c'est moi qui les écris. Alors après, ça peut venir d'une idée d'un des deux autres, hein, Laurent et Damien, qui font la basse et la batterie, et qui chantent aussi d'ailleurs, Qui peuvent à gauche à malheureusement droite. pas être là ce Non, soir, malheureusement pas ce soir, mais mais on bon, pense à eux quand même. ouais, on leur fait des gros bisous. Et qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, c'est que des fois ça va être une idée de l'un ou de l'autre, mais souvent ça reste moi qui va, disons, construire le texte, etc. Mais voilà, ouais, c'était. Dans les musiques de Kickban, il y a un univers cohérent, un univers qui est en fait réaliste de la communauté geek sur un certain nombre de points, donc pas de toutes les communautés geeks, parce que là on est sur beaucoup de références qui vont être de l'informatique, pour le coup des références qui vont être beaucoup plus associées à la première vague de popularisation d'Internet, donc là vraiment la vague justement qui commence avec dans ton chat, mais la vague de l'Internet très forum, IRC, etc. Donc c'est normal vu que dans ton chat, on en est ce dont on parle en est directement issu, donc il y a une suite On va narrative. pas s'inventer des inspirations et tout, hein. Voilà, donc c'est vrai que du coup il y a un versant très, très informatique, très gaming qui est représenté sur la facette geek. Par contre, très clairement, du coup il y a quand même un univers cohérent qui n'est d'ailleurs plus forcément totalement en phase avec les références directement actuelles des personnes qui arrivent, voilà, qui se disent geeks et qui le sont, mais à leur manière aussi. Moi, ce que je trouve intéressant avec les musiques de Kickban, c'est que c'est aussi mettre en émotion, chanter, des références qui ne sont plus forcément partagées de manière universelle comme à certaines époques, mais qui montrent bien que être geek, dans sa description de base que vous connaissez de la vie des Geek Fairies, je ne vais pas la refaire, voilà, dans cette version qui est très posée, très sur la passion, sur le partage, etc. Et les musiques de Kickban le mettent très bien en avant que de toute façon, quel que soit le type de média, etc., l'important c'est la communication et le ressenti entre les personnes. Et donc du coup, ça se ressent bien dans les paroles. Voilà. Ouais, oui, mais c'est vrai que il y a un truc, c'est, je pense qu'il faut parler de ce qui nous parle, nous, d'abord. Et donc moi, je suis inspiré évidemment de tous les trucs que j'ai pu voir grâce à dans ton chat et toute ma présence sur Internet depuis toutes ces années. Et aussi ce que j'ai pu avoir dans mon enfance, et puis les jeux vidéo auxquels j'ai toujours joué, etc. Et je vais pas me mettre à parler d'un sujet geek parce que c'est geek alors que j'y connais rien, tu vois. Donc c'est un peu ça que tu voulais dire, hein. Oui, Mais c'est voilà, que chacun est, enfin ça me représente moi et puis mes collègues de Kickban. tu parles d'une réalité de passion qui te C'est concerne ça. toi en tant qu'individu, et Mm. ça, tu le rends compréhensible à d'autres individus, quel que soit leur code. J'espère en tout Voilà. cas, oui, oui. C'est ce que permet aussi de transmettre la musique. C'est à ça aussi que ça sert quand même énormément de. Exactement. Mais comme tu dis, ça vient d'un point de vue qui est finalement personnel. Donc c'est un truc de geek et tout, mais à notre manière, sans essayer d'être geek, Comme sur la boîte sans de s'enfermer. salade que je montrais tout à l'heure, où je sais pas pourquoi, il y a un commercial qui s'est dit: Oh, on va mettre, attention, c'est une salade au poulet, mais attention, on va marquer que c'est geek. Non, c'est une Alors salade, c'est une salade de j'ai pas pâtes. vu, mais elle est pas là? Non, elle est Ouais. pas là, elle est dans le frigo. Voilà, ouais, J'irai voir ça. c'est une salade de pâtes industrielle de merde, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est dit: Oh, je vais mettre geek dessus. Non, ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment de sens avec la passion et le partage. On est d'accord, on est d'accord. En fait, à partir du moment où on s'est dit, on s'estampille clairement, sans se cacher d'être geek, c'est à partir du moment où, bah déjà nous, enfin, c'est bien quand tu fais un projet artistique. Enfin, en tout cas moi, ça fonctionne bien avec moi dans mes projets, d'avoir une ligne directrice assez forte, même si justement des fois c'est restrictif, parce que tu sais vraiment où tu vas et parfois tu vas déborder, mais en essayant de garder Ça te le pousse à contexte. creuser ton sujet pour réussir Exactement. à trouver vraiment les bonnes paroles, le bon agencement Par vers exemple, une direction plutôt que d'utiliser la facilité d'avoir un éventail très large c'est qui ça, répond à toutes les attentes. exactement. Et du coup, il y a un moment, quand on commençait à écrire les chansons et tout, on s'est dit, bah non, mais là on parle de trucs de geek.
on n'a qu'à dire, on fait que des trucs de geek. Bon, pourquoi pas. Et donc on s'est dit, bah, on assume aussi ce côté-là, et donc on met en avant nos deux piliers, c'est rock, geek. Et puis comme ça, les gens savent à peu près à quoi s'attendre, et on se trahira pas. On sait que c'est notre truc, mais on s'est pas dit, tiens, qu'est-ce qui marche en ce moment? On voit souvent des trucs geeks, et bah tiens, on va appeler ça geek, alors que il y a aucun fond, quoi. On n'est pas une salade pour le Bah, coup nous, à ce point de vue-là. avec les Geek Ferries, on a été là déjà confronté à ce problème-là depuis la bulle de popularité qui a Bah oui. explosé à partir de 2012, puis en 2013, la bulle Le Minecraft, la nombre folie d'événements complète. geek Voilà. machin qui a explosé et Voilà, qui n'était pas nous à la forcément. base on s'appelle Geek Ferries, c'était sur du coup une appellation très réservée. Là aujourd'hui je vois des fois des commentaires de gens qui disent ouais marqué geek ça doit être un truc de merde machin etc. Alors que bah, du coup voilà. Mais on va pas renier cet historique C'est ça. juste parce que c'est une mode, ça va passer. Un jour ils arrêteront de marquer geek sur les salades. Nous on sera toujours là parce qu'on n'était pas là pour se faire connaître et on n'est pas là pour continuer à l'être. On est là pour partager et être passionné. Et au final, les personnes qui sont sensibles à ça, continueront, suivront de la même manière. Et si, entre-temps, d'autres personnes ont pu apprécier parce qu'il y avait marqué geek et que c'était à la mode, tant mieux. Mm, mm. Mais tu vois, c'est marrant parce que à l'inverse, dans ton chat, j'ai jamais voulu lui mettre l'étiquette geek parce qu'à mon sens, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de. Enfin, c'est pas censé être que geek, tu vois, C'est pas dès le c'est le départ. moyen de communication qui est ciblé, c'est pas Voilà, l'endroit où se passe le contexte de la communication. par exemple. Mais même les gens qui postent et tout ça, j'ai pas envie de fermer entre guillemets le truc. Pour moi, c'est super ouvert et etc. Et l'aspect geek, il a été surtout, bah, c'est surtout parce que bah voilà, on vient de d'IRC, des trucs comme ça, C'est donc l'aspect geek qui vient principalement les surtout geeks. du médium par lequel tu vas toucher le public qui va participer. Ça aurait C'est été ça. un talk show à la télé, etc. Ouais. Tu aurais eu des appels téléphoniques de gens qui regardent la télé à 14h le dimanche. Voilà, et c'est vrai qu'il y a maintenant 13 ans, bah, du coup, ça s'est passé de cette manière-là, et c'est venu de gens geeks, et c'est plein de gens, c'est principalement des geeks, hein, je veux pas dire le contraire, mais par rapport à ta réflexion, je me disais juste, c'est intéressant, parce qu'avec dans ton chat, j'ai un peu fait l'inverse, et essayé de pas coller d'étiquette, en fait, voilà, pour que ce soit le plus ouvert Donc, possible, dans ton etc. chat, on est vraiment sur un projet continu qui va garder la même ligne pour avoir une narration et claire aussi. Dans ton chat, on trouve des quotes de chats marrants qui ont été partagés par les gens. C'est ça, ouais. Voilà. Où là, pour le coup, la sélection, c'est ton feeling aussi Ouais, qui le fait. bah ouais. Donc voilà, a priori, tu as un bon feeling. Sinon, il n'y aurait pas. Combien de personnes sur la page Facebook 224 000, je crois. Non, non, c'est 125. 125, 125. j'ai 100 de plus. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Ah oui, oui, c'est déjà Voilà. pas mal. J'en suis pareil, hein, j'en Euh, suis extrêmement content et d'avoir autant sur de gens qui Twitter, suivent et pareil. tout. Voilà, Alors, sur Twitter, alors là après, il y a tout un sujet à creuser aussi, la présence sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais Twitter, pour le coup, je m'en suis jamais trop occupé jusqu'à récemment, quoi. Mais Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'accès de popularité, ouais, dans ton chat, en ayant toujours une ligne claire que les gens ont ouais. toujours pu comprendre, administré par la même personne, Mm, donc mm. avec une continuité dans la qualité, dans la sélection. Je pense pas que tu aies jamais validé de codes que tu n'aimais pas un jour où il n'y en avait pas de disponible, juste parce qu'il fallait qu'il y ait de l'actualité ce jour-là. Bah non, 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 ouais, ouais. C'est clairement non, c'est comme tout à l'heure, hein, une ligne directrice. On peut parler de ligne éditoriale, mais voilà, c'est que au début c'était un projet avec lequel j'avais embarqué des copains, mais je leur reproche rien, hein, attention, mais ils n'ont pas trop modéré, ils ont pas trop machin, donc je me suis retrouvé tout seul et à un moment je me suis dit bon bah je continue tout seul, il y a aucune raison de faire autrement. Et du coup, la ligne directrice, c'est ma sélection finalement, tout simplement. Donc, comme tu dis, oui, Il y a beaucoup de choses qui tiennent c'est sur le clair. feeling d'une personne. Là, juste avant toi, par exemple, il y avait un audio connard. Je ne pense pas que quiconque écrive un article sur le blog de l'audio connard puisse réussir à copier son style. Voilà, Là, c'est pour un le coup, oui, c'est feeling, sa c'est une personne et ça, perception, ouais. c'est voilà. Et bah pour la modération dans ton chat, pour moi, c'est la même chose. Cette continuité, surtout sur la durée.
fait que ça peut toucher un public qui est large, qui est varié, de gens aussi qui veulent être en contact avec ce type d'humour ou ce type de communauté sans forcément en être ou sans forcément y être actif. Je veux dire, moi par exemple, je suis des pages qui parlent de médecine alors que je n'ai aucun rapport avec le monde de la médecine. C'est aussi une ouverture qui permet à des personnes de pouvoir s'intéresser ou rester un petit peu au courant ou en contact alors que le reste du cadre de leur vie ne le permet pas forcément. Je vois ce que tu veux dire, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine cohérence dans la sélection, vu que c'est toujours la même personne qui le fait depuis le début, quoi. Eh oui. Voilà. Du coup, 2005, à partir de quand est-ce que l'activité dans ton chat est devenue suffisante pour que ça soit vraiment quelque chose de journalier, la modération dans ton Mm. chat? Ça a commencé tout de suite? Non, 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 en fait, au tout début, bon, avant de lancer un site, on essaye d'avoir un minimum de contenu, évidemment. Donc là, j'étais sur différents IRC avec différents copains et tout ça. Et on avait tous nos petits fichiers à gauche à droite. Donc j'ai rapatrié tout et intégré ça dans le site. Et donc j'ai vraiment rendu le site public à partir du moment où on avait plus de 100 côtes, tout simplement. Et à partir de là, il y a des gens qui, au début, surtout, ils envoyaient des gros blocs avec 100, 200 côtes qui venaient de leur communauté, etc. Donc c'était un tri très différent. Mais clairement, il fallait que, dès le début, tous les jours, je repassais dessus, j'en sélectionnais 10, puis je revenais le lendemain, et tout ça, quoi. Et après, il y a eu une période, à partir du moment où il y a eu cette première intégration qui regroupait différentes communautés, on va dire. Il y a eu une période où l'idée c'était de dire bah, les gens vous proposez directement sur le site un par un machin et puis voilà le principe qui est toujours le même depuis ce moment-là. Et donc là au tout début non il y avait une côte par-ci, deux côtes par-là, donc ça allait très vite et c'était loin d'être quotidien. Et ouais je dirais que en termes de temps, peut-être au bout de 6 mois, un an, grand maximum, là, il y avait suffisamment de contenu pour que tous les jours, il y ait des nouvelles choses. Je dis ça un peu au pif, hein. Oui, ouais, C'est on vraiment... on te demande pas d'être précis sur 13 ans d'existence. Et du coup, j'avais une question extrêmement pertinente que j'ai oubliée, ce qui n'est pas très pertinent. Ça m'arrive souvent d'avoir des blancs comme ça, c'est gênant. Voilà. Alors, C'est pas très grave. au niveau du suivi dans ton chat, à partir du moment où c'est devenu un contenu quotidien, Oui. donc ça c'est une question, je sais, je te l'avais déjà posée dans l'interview de l'an dernier. Il y a des personnes qui ont pris pour habitude aussi du coup de collecter spécifiquement, pas en étant officiellement affilié dans ton chat, mais des personnes qui du coup se sont mises à collecter spécifiquement pour pouvoir poster dans ton chat. Mhm. Donc en plus au niveau de la sélection, quelque part ça s'est bonifié et répercuté parce que tu as des personnes sensibles à ta sélection qui elles-mêmes dans des IRC, des chats, etc. auxquels toi de toute façon tu ne pouvais pas avoir Mhm. accès, Exactement, ouais. ont eux-mêmes refait une sélection, etc. Je sais que même moi à l'époque je me suis le dit, etc. J'en ai même déjà posté, voilà, en me disant ah oui mais ça pourrait trop. Ouais. Donc au final, la fondation dans ton chat avec ces communautés qui passent du coup leur bibliothèque de petites histoires à la con à partager entre potes, c'est aussi un petit peu l'histoire de... on dit toujours ah oui il faudrait trop qu'on le fasse un jour qu'on les partage tout etc et tu l'as fait et en fait à ce moment là tout le monde s'est dit ah il y en a un qui l'a fait mais du coup on va ce qu'on dit qu'on va toujours pouvoir le faire etc on va enfin pouvoir le faire parce que Mais en clairement. plus en 2005 les compétences pour développer un site peu commun. Wix, ça n'existe pas. C'était moins commun. Alors en fait, là tu as tout à fait raison en fait, parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on disait ouais, faut qu'on fasse un truc en commun machin, et bon personne l'a fait. Moi, il y a enfin voilà, un regroupement d'événements particuliers qui ont fait que c'est un moment où j'avais du temps, je travaillais plus, etc. Donc je me suis dit bah tiens hop je fais ça, je l'ai fait assez rapidement, on a mis les trucs ensemble et après tout de suite après je retravaillais et tout. Et en gros, sur un espace, si j'ai eu la petite motivation au bon moment, avec les bonnes personnes autour de moi pour qu'on complète le truc et tout, pour l'enrichir, je veux dire. Et effectivement, tout de suite, les gens disaient ah ben enfin, et on balance nos trucs.
Et cet effet-là, il a été très clair dès le début. C'était quelque chose qui était presque attendu, alors que bizarrement, il y a déjà des sites qui le faisaient. Mais c'était des sites, bon voilà, soit ils étaient pas très bien faits, soit quand tu allais dessus, il y avait déjà des choses, mais c'était pas très drôle. Après, c'est bête, hein, mais c'est une question aussi d'approche. Il y en a, par exemple, ils valident tout ce qu'on propose parce qu'ils estiment que c'est ouvert à tout le monde. Et moi, je me disais, non, faut une sélection. Et il y en a qui ont dit, bah non, on te proposera jamais les trucs. Pourquoi toi, tu choisirais à notre place et tout ça? Moi, je dis, bah écoute, c'est mon site, je le fais de cette manière-là. Maintenant, tu proposes ou pas, c'est pas très grave, il n'y a pas de souci. C'est à la fois un truc communautaire. Alors c'est vrai qu'il y a une sélection éditoriale machin, en l'occurrence qui est faite par moi, mais pour moi, ça reste un truc communautaire. C'est l'esprit d'Internet, pour le coup, le Internet V1. Exactement. Voilà, Ouais, ouais. qui est, donc je le rappelle, un moment où sur Internet, c'est simple, il n'y a rien. Ou alors, il peut y avoir des trucs, mais tout pourra toujours être mieux. Parce que grosso modo, avant que ça commence à se linéariser avec le schéma, le pattern automatique que va devenir Facebook, etc., Twitter, etc., où les réseaux vont habituer tout le monde et populariser du coup l'utilisation d'Internet. Donc du coup, on va lisser l'utilisation. Il faut que tout le monde utilise du bleu Facebook pour que du coup les gens cliquent parce que c'est du bleu Facebook. Il faut que tout le monde utilise le réseau Twitter parce que c'est mignon, c'est un oiseau et ça parle de Twitter, etc. Enfin bref, un lissage qui va être très assez nocif à la créativité du net et en même temps on va permettre aussi d'ouvrir Internet au plus grand nombre, ce qui était quelque chose de nécessaire aussi, parce qu'on ne peut pas bloquer l'accès à un outil aussi puissant. Ça serait bien si on n'en faisait pas n'importe quoi. Ça, c'est encore un autre débat et je pense qu'on en parlera Mais disons que lourdement. c'est limitant, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Disons que là sur l'internet V1, chacun déjà, donc un serveur ça coûte cher, de la bande passante ça coûte cher, le développement c'est la galère. Voilà, parce que dès qu'on n'a pas les compétences, c'est extrêmement difficile. Donc, grosso modo, tout était inventé. Voilà. Sur cette époque-là, tout le monde a fait parlait un pas de site CMS avec ni rien. Page, même avec World Publisher. Enfin bref, tout le monde a fait du HTML avec à peu près tout et n'importe quoi, mais rien n'était très adapté. Donc là, quand quelqu'un réussit à créer un site de qualité, dont le fonctionnement, en tout cas, répond aux attentes de l'époque. Voilà, que le feeling est bon, etc. Un site internet, c'est une maison. C'est un site internet, pour cette époque d'internet, pour moi, c'est vraiment, on est dans un grand plein vide. C'est ça. Voilà, oui. et là tu te dis pas, est-ce que je peux tout acheter? Tu te dis, qu'est-ce que j'ai comme moyen pour réussir à faire la taille de la clôture? Donc ça va être la dimension de ton serveur, voilà, ton budget pour acheter des clous. Voilà, et puis après, j'ai combien de planches là-dessus pour essayer de construire un site. Et ça va être le contenu. Et à ce moment-là, le contenu, une image, ça coûte cher. C'est-à-dire, ça coûte pas cher en argent. C'est vraiment une autre époque. C'est rare. Voilà, c'est une image, c'est rare. C'est un moment où, pour trouver l'illustration sur le net, c'est plus rapide d'acheter une revue et de la scanner que d'essayer d'espérer avoir accès à la source. Voilà, ce qui maintenant est totalement l'inverse. Voilà. Donc du coup, forcément, dans cette vision-là, un site internet, c'est chez toi, c'est ta cabane, c'est ta maison. Et dessus, c'est tes règles. Et après, tu es plus ou moins extrême par rapport à cette question-là. Mais effectivement, on peut avoir une maison communautaire où tout le monde est le bienvenu. Par contre, c'est l'autre qui décide à un moment donné. Non, mais là, voilà. Donc, mais là, tu touches un point qui, de toute façon, enfin, je pense qu'on pourrait faire une conférence entière là-dessus, qui est l'appartenance du site web, la manière de le gérer, comment gérer aussi à peu près une communauté avec des règles, etc. Et la liberté d'expression dans tout ça, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup je pense que à dire. Rendez-vous l'année prochaine en juin. on pourra orienter un truc là-dessus. Non, mais vraiment, il y a beaucoup à dire. Et depuis donc 2005, vraiment, j'ai vu pas mal d'évolutions du web. Tu le dis très bien, hein, on était là dans un champ vide à construire nos maisons, à inviter les copains à venir. Il y avait de la lumière, on entrait, on revenait. On se met ensemble, ça consiste à on s'achète 5 pavés en béton, comme ça on aura une allée entre les deux C'est ça, baraques. exactement. Et après, les gens, l'habitude du web de l'époque, c'était de se balader. Comme quand tu faisais le tour de chez tes potes avant de rentrer chez toi, bah voilà, tu faisais le tour des sites, tu regardais quelles étaient les nouveautés, etc.
Aujourd'hui, bien sûr, ça n'a plus rien à voir du tout. Ah bah, Mais quelque part ça fonctionne toujours pareil, sauf que tu vas dans le HLM Facebook et tu fais tous les étages c'est avec ça. l'ascenseur, et des fois Sauf l'ascenseur que est en panne à certains étages. voilà, l'ascenseur en panne à certains étages et tu contrôles pas où tu vas Voilà. et la vitesse non Et plus. voilà, et il y a les étages pour les riches, il y a les étages pour les pauvres, il y a les étages pour... Voilà, donc tu as une classification sociale qui est faite par rapport à tes goûts et affinités, calculée par un algorithme, et clairement, ce n'est plus forcément un choix personnel de consulter un contenu. Clairement. Mais et là encore, je pense qu'il y a tout un sujet à creuser sur Mais cet aspect du web. qui nous ramène vraiment à la fondation de pourquoi est-ce que dans ton chat fonctionne de cette manière-là, Oui. et qu'est-ce qui en fait sa continuité au final. Bah, je pense que bon, c'est plein de choses différentes, mais c'est vrai que c'est arrivé à une époque où c'était, comme je disais, presque attendu, hein, même si il y avait déjà d'autres choses et tout ça, mais disons que ça a été vite adopté par la communauté geek à ce moment-là, qui traînait sur IRC et tout ça. Sans justement être fermé, puisqu'il y avait déjà pas mal de MSN, de discussions à gauche à droite, qui dès le début ont été intégrés sur le site Oui, sans aucun il souci, n'y a quoi. pas eu de sélection parce que, ah Jamais. non, ça c'est du RC, ça c'est du SLM, Non, moi je me machin. suis dit, bah, déjà, peut-être que dans 2 ans, plus personne n'utilisera IRC, donc ce serait con de se limiter à ça. Et C'était pas un mauvais calcul, c'est pareil avec MSN. voilà. Et moi je me suis dit, bah, à partir du moment où c'est électronique et que c'est arrivé aux gens, l'idée c'est de partager un dialogue qu'on a eu qui nous a fait marrer et qui a eu lieu sur un format électronique. Donc ça peut aller même jusqu'à l'email, même si on va éviter parce que l'idée c'est quand même le chat instantané, hein, à la base, chat évidemment. Mais voilà, c'est cet aspect-là qui est fondateur, ou en tout cas qui est limitant et en même temps ouvert. Enfin, ce que je voulais dire, quoi, c'est que on s'est regroupé sur ce truc-là et on chatte toujours aujourd'hui, donc il y a toujours des gens qui vont envoyer des trucs, Aux dernières évidemment. nouvelles, c'est pas demain la veille que les humains arrêteront de communiquer entre eux. C'est ça, exactement. Mais ma ligne directrice, je sais plus si c'était ça, je sais plus quelle était la question, je sais pas pourquoi On a on en est là. divagué, c'est pas grave. Mais oui, on reconnaît, je pense, une certaine ligne directrice. N'importe qui peut proposer des choses avec une quand même forte chance d'être publié, j'ai l'impression, hein, même s'il y en a on vient souvent me voir me dire, ah, tu sais que j'ai jamais été publié. Bon, évidemment, hein, le ratio est plus faible du Alors, côté publication il refusée que... il y a aussi une perception de la modération par rapport à ça. Et là, je parle Oui, vraiment juste de modération. Il y a un équilibrage. Pendant une semaine, on peut pas poster que des blagues sur les pizzas. par Il y a exemple. un équilibrage. Quand on a un public régulier et qu'on sait que c'est un public qui va faire F5 tous les jours pour voir la nouveauté, dont j'ai fait partie quand j'avais un peu plus de temps et je fais toujours partie quand je peux l'avoir. Voilà, quand on actualise tout le temps, etc. Il faut réussir, sans faire une sélection juste pour ça, il faut quand même réussir à varier le contenu. Malgré tout, dans leur communication, les humains répondent à leur contexte social, leur contexte culturel, etc. Donc il est clair qu'à partir du moment où tu vas avoir certaines communautés qui répondent plus que d'autres, on a très souvent des dialogues que tout le monde a eu. Voilà, c'est comme la blague nulle que forcément là j'en ai pas en tête, la blague nulle sur Non, n'importe quoi mais sur un mot, voilà, que on a tous fait. Un soir, c'est vachement drôle. T'as fait un super délire, etc. Tu dis, je vais le poster sur BHFR. Et de l'autre côté, il y a Rémi qui dit, oui, mais enfin là, celui-là, c'est le 43e dans les 6 mois. Là, sur ouais, la ouais. même blague, ça va peut-être faire, ça va faire beaucoup. C'est ça. Ouais, bien sûr, il y a des choses comme ça à prendre en compte. Et d'ailleurs, jusqu'à récemment, je prenais pas du tout les chats qu'on m'envoyait, je les prenais pas du tout dans l'ordre d'arrivée, parce que justement, c'est une des raisons, il y en avait d'autres, mais parce que justement, des fois, bah, t'as le mec, il va poster 10 trucs d'un coup, et t'as pas envie de valider 10 fois la même personne à la suite, parce que sinon les gens ils parlent que de ah encore machin, encore truc et tout. Et puis des fois ça va être le même thème, des fois voilà. Donc j'aime bien le côté piocher, etc. euh, Picorer dans un magma de discussion qu'on me propose. Ça ramène enfin, la phrase que je vais dire n'a aucun sens, mais ça ramène un peu de subjectivité par rapport au contenu qui te permet de rester objectif justement parce que du coup tu vas voir chaque côte non pas par rapport à l'attitude de la personne qui l'a partagé, effectivement est-ce que tu en partages 10, est-ce que pendant 7 jours il en a envoyé un, Ouais. etc.
mais tu prends vraiment la communication telle qu'elle t'arrive. Et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins de contexte possible autour d'un chat avant de le juger, tout simplement. Et donc ça en fait partie, ouais. Maintenant, il y a moi j'évite de lire les pseudos, mais forcément, des fois on les reconnaît ou pas et tout ça, mais ouais, il y a plein de choses et j'essaye d'être. Alors, ce sera jamais objectif, c'est pas le but d'être objectif, puisque de toute façon, c'est ma C'est sélection, ton entre auberge guillemets. à toi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est d'être le moins, pas perturbé, mais le moins influencé par des éléments qui sont autres que la blague ou le dialogue vraiment lui-même. Donc, c'est-à-dire le pseudo et tout, j'essaye de ne pas le lire. De pas trop être influencé par la période aussi. Des fois, tu as un truc très drôle et tu te dis, ouais, mais c'est drôle parce qu'en fait, le truc dont ça parle, ça vient juste de se passer, etc. Mais dans un an, est-ce que ce sera encore drôle? Donc, ça, tu vois, j'essaye d'éviter Là, par ce exemple, genre de truc. je vais faire un lien avec le contenu d'après sur la bibliothèque. Par exemple, j'imagine qu'avec Star Wars 8, il va y avoir forcément un pic qui va arriver là. Effectivement, maintenant, des Star Wars, il y en a un à 2 par an. Donc, l'an prochain, ça fera sourire. Dans 5 ans, voilà. Et C'est de la ça. même manière que même en partant sur des bases très fiables, très larges, on va se retrouver avec des références qui maintenant appartiennent au passé. Donc Mm, mm. MSN, on est une des plus grosses, je pense, à représenter sur dans ton chat, parce que paradoxalement, IRC est Ouais, toujours ouais. actif, Ouais, ouais. mais MSN, non, c'est fini MSN. C'est vrai. Voilà, et donc c'est vrai que même quand tu as sur une telle ancienneté, quand tu as un monument de l'internet de Ouais, ouais. l'époque tombe comme ça, il est clair que même au niveau des références, enfin je veux dire un Wiz, faut Faut sauver savoir. la parole du Wiz. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais t'as raison de le souligner. Mais moi, personnellement, je fais, je pense, une distinction entre l'obsolescence de la blague par rapport à son contexte vraiment temporel. Donc, par exemple, si t'as des blagues sur le 56K ou sur le tel volume de RAM qui est ridicule à une certaine époque ou qui est démesuré à une certaine époque alors qu'aujourd'hui il est ridicule, par exemple, des choses comme ça, ça, de toute Sur façon, la tu RAM, peux ça rien va y commencer faire. ça devient drôle, mais dans l'autre sens. Parce que tu dis, Exactement. oh, Avant, c'était des trucs démesurés. Enfin, tu parles de 4 gigas de RAM, c'est immense. Aujourd'hui, c'est normal. Et dans 5 ans, ce sera tellement ridicule. Donc, tu as des blagues qui s'inversent ou qui marchent plus, d'accord. Mais quand c'est de cette manière-là, une obsolescence, disons, technologique ou sociale, presque, je sais pas si fluide, c'est. enfin, c'est Ça fluide semble dans le logique. temps. Voilà. Voilà, Ça me semble logique. Par contre, si c'est un truc en référence pile à la sortie de Star Wars 8 qui était là en décembre, machin. le gif machin, comme, Ouais, etc. là, C'est là ça me gêne un peu voilà. plus. Quand c'est un peu plus culturel finalement, peut-être. Je sais pas si, Bah, si c'est comme bien ça, regarder mais je des crois que c'est clips de ça. musique et essayer de les juger en regardant les coupes de cheveux. Voilà, Voilà. voilà. Tu T'as vas raison. pas essayer, si tu parles de tel ou tel genre de musique, tu vas pas ignorer des morceaux mythiques parce qu'ils ont une coupe mulet. Pourtant, c'est Ouais, un crime. en fait, c'est ça, c'est il faut savoir prendre en compte le contexte, mais faut pas qu'il soit. Mais il doit pas influencer. Il doit pas être Ouais, c'est ça, je crois. Je crois. Hein. Je sais pas si c'est Mais, très clair. Hein, on part un peu dans des mais je divagations. crois que c'est ce qu'on appelle le feeling Oui, aussi. peut-être, Voilà, peut-être, peut-être. c'est réussir à bien se caler entre un jeu d'équilibriste, entre totalement ouvert mais fermé à la connerie, euh, accepter tout mais que ça soit compréhensible par tous, Mhm. et en même temps avoir un contenu qui peut s'avérer spécifique au détriment d'avoir un contenu qui va être aseptisé pour plaire vraiment au plus grand nombre. Mhm. Ouais, ouais. Par exemple, il y a un truc, quand VDM a eu son gros succès, hein, quand ça a été lancé, ça fonctionnait très vite. À un moment, ils ont mis en place, d'ailleurs, ils ont sûrement gardé, je sais plus, mais en gros, la sélection était quasi automatique à un moment. C'est-à-dire que quand on utilisait la bêta mode, ça validait pas non plus automatiquement les trucs. Hein. C'était pas, il y avait quand même un humain derrière, Toujours un niveau de modération. mais c'était quand même, c'était quasi automatisé. Ça, c'est un truc que je me suis toujours refusé à faire. Déjà parce que un truc un peu égoïste peut-être, hein, mais c'est mon site et j'ai envie que le contenu que je vois me fasse rire, tout simplement. Si ça me fait pas rire, si le site continue mais me fait plus rire, déjà Mais ça m'emmerde. justement, mais ça rejoint la notion vraiment de la V1 d'Internet. Ouais. C'est un Internet un petit peu artisanal. Artisanal, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est un Internet que tu construis toi
Oui, oui. Et pas un Internet que on t'impose ou on te dicte. C'est quelque chose que voilà. Bien sûr, mais il y en a plein qui ne comprennent pas forcément ou qui le prennent mal même de pas avoir la liberté de comment dire d'influencer sur le résultat final entre guillemets. Je sais pas si c'est très clair ma phrase, mais en gros de faire vraiment partie du processus de sélection par exemple, alors qu'ils aiment beaucoup le site et qu'ils aimeraient etc. Et donc, il y a la bêta mode un peu pour ça. Tu peux donner ton avis et tout, mais moi, je validerai jamais un truc qui a énormément de votes en bêta mode, mais qui me fait pas rire. Et inversement, des fois, j'ai des trucs qui sont mal notés, et ça me fait rire, bah, je le mets quand même. Et puis, des fois, il se prend même des sales notes et tout ça, mais je m'en fous, ça me fait rire, et je suis content avec ça. Ça, c'est le risque quand on poste dans ton chat aussi. C'est le risque. C'est quand on décide de publier une conversation pour qu'elle apparaisse en public. Elle apparaît en public. Elle apparaît en public. Ouais, Là aussi, c'est une décision. Je veux dire, si tu décides de te trimballer dans la rue en costume de cochon ou je sais pas quoi, et à dire à tout le monde ouais, machin, etc., faut pas être surpris qu'il y ait des gens qui se foutent de sa gueule. Faut pas être surpris non plus qu'il y ait des gens qui se disent ah, il a trop du courage de faire ça. Ouais. Là, bah, voilà. Mais c'est vrai aussi, il y a cet aspect dans ton chat qui est intéressant. Il n'y a pas que des conversations publiques. Il y a aussi des extraits de conversations vraiment d'individus entre eux. Oui. Ce qui est encore différent que juste faire... sinon, ça serait une sorte de zapping de l'IRC. Ouais. Sinon, ce serait déjà des moments drôles déjà vus ailleurs. Là, le principe, c'est que même on s'envoie un texto machin, ça nous fait rire, hop, on peut... Ça reste un moyen électronique, mais c'est privé. Alors, bien sûr, quand il y a des trucs privés et tout, il est déjà arrivé que quelqu'un ne soit pas content que quelqu'un d'autre ait posté le truc. Donc là, bien sûr, voilà, soit j'anonymise totalement, parce que c'est souvent des pseudos, mais des fois, machin, soit je supprime directement, etc. Mais le côté privé de la conversation, il reste... Enfin, comment dire, c'est pas parce que ça a été publié et tout que si ça gêne la personne, je supprime sans aucun souci, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que les conversations peuvent venir de n'importe où, dans n'importe quel contexte. Et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup et ça rejoint les vieux trucs de bref de comptoir, si tu veux. Les gens ils discutent, ils savent pas que derrière le mec il est en train de noter les conneries qu'ils sont en train de dire, quoi. Bon, après, bien sûr, si ça gêne les gens, il faut... Oui, bien sûr. Voilà. Là aussi, c'est pas toi qui fais la sélection, t'es pas responsable de voilà, ce que je fais personne pas. t'envoie. En fait, c'est ça, c'est que je T'es prends dans responsable un. d'accepter de publier quelque chose qui serait dégradant. Ah oui, Voilà. oui, c'est ça. Mais tu Ouais. n'es pas responsable que quelqu'un t'ait envoyé Non. une citation, quelque chose. Non, Bien sûr. c'est pas drôle, c'est méchant, c'est etc. Voilà, c'est ok, Mm. ça t'a fait rire, mais ça fera pas rire tout Ouais, le ouais. monde. Après, moi, il m'est même arrivé déjà ça a dû m'arriver, hein, de valider des trucs qui finalement, après réflexion, n'auraient pas dû passer ou des choses comme ça, parce que effectivement, tu te rends compte, ah oui, mais non, en fait, ça peut être offensant, ça peut être un peu trop privé, ça peut être machin. Donc voilà, c'est vrai que tu as cet aspect jonglage qui reste. Ça va à la fois de la simple sélection et sur une question d'humour, hein, chacun son humour, à des points plus comment dire, précis, mais surtout problématiques. Des fois, voilà, tu postes un truc et tu te rends compte après coup, ah ouais, mais en fait, c'est pas très. Oui, c'est pas très C'est fair play en c'est fait. pas ouais, Et c'est pas voilà, et cool. puis bon. Ah ouais, mais ça c'est un peu insultant pour ces personnes-là. Et en fait, voilà, moi je l'assume dans le sens où bah, je supprime les trucs, etc. Mais tout le monde est humain et la sélection est humaine, donc voilà, Et du coup, c'est pas comme on parfait. disait, t'es tout seul à le faire. Oui, ouais, Ce qui amène ses c'est pas parfait. qualités et aussi parfois quelques défauts. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc je vois parce que du coup on rattrape un Yes, petit peu le retard qu'on avait, donc il nous reste 3 minutes. Je vois aussi par d'accord. le rideau entrouvert que du coup Estelle est en place On commence à s'installer pour la suite. pour la suite. Voilà. Donc la suite du coup va aller dans la continuité de ce ton un petit peu plus sérieux, donc c'est très bien parce que du coup avec C'est vrai qu'on n'a Massamy, pas trop rigolé là. voilà, Pour un truc dans ton chat, on n'a pas voilà, trop rigolé. t'es parti du concert acoustique avec quelque chose de très fun et rigolant. Là, on est parti sur un côté un petit peu plus les coulisses pour le coup, et puis surtout Ouais. le fond. Et là, maintenant, on va partir sur l'étude de la forme. Voilà, donc du coup, avec Estelle Schex, qui donc est chercheuse à l'INRA de Jouir-Josas, grâce à ta confiance,
on va pouvoir, avec elle, utiliser des outils dits de text mining pour extraire des données, pas que statistiques. Donc ça, après, elle expliquera beaucoup mieux que moi et du coup, tu te prêteras au jeu. Ouais, parce que moi, j'ai rien compris. Hein. Voilà, va nous permettre du coup de pouvoir extraire des informations et essayer justement au lieu de contextualiser une information, de contextualiser les informations sur un mot, une expression, etc., mais sur 13 ans d'historique, modéré par la même personne, donc une continuité. C'est pas quelque chose qui va être représentatif de l'Internet avec un grand I majuscule, c'est quelque chose qui va être représentatif de 13 ans d'histoire, d'une modération d'une même personne par rapport à des communautés qui apprécient dans ton chat. Et même si c'est un échantillon qui du coup est ciblé, eh ben, un corpus de données qui a 13 ans de contenu régulier, c'est quelque chose dans lequel va pouvoir ressortir des choses qui vont être très drôles, des choses qui vont être sérieuses aussi. Ça me semble très intéressant en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. Et je pense que du coup, quel que soit le résultat de la session de ce soir, il y aura beaucoup à en dire et beaucoup à en faire sur la suite. C'est sûr. Mais rassurez-vous, hein, dans ton chat en général, c'est rigolo. Hein. C'est vrai qu'on est parti sur des discussions un peu. Et donc voilà, du coup, à mon avis, les 2 prochaines heures vont être beaucoup plus drôles que ce qu'on vient de faire là, je pense. Voilà. Et ben, du coup, Rémi. À tout de suite. À tout de suite. Enfin, moi, je vais peut-être pas vous accompagner parce que je pense qu'on m'attend du côté de la technique, comme le montre l'écran de régie qui fonctionne mal, les micros qui traînent par terre et le compteur qui clignote 0,0 depuis 1 heure. Voilà. Rendez-vous à minima en juin. Ouais, bah, j'espère bien. La date est facile, tu la notes, oui. 1, 2, 3. Ouais, ça c'est bon. C'est noté. Voilà, tu passes le mot aussi à Laurent et Damien. Ouais. C'est fait. C'est déjà fait en fait. Hein. Voilà. C'est pour la blague, c'est pour la Nous caméra, serons là, on est en direct, attention. Ouais. La télé nous regarde. Donc on se retrouve IRL effectivement au Geek Ferries, hein, tout simplement. Et puis tout à l'heure sur l'autre flux. Voilà, tout à l'heure, ça va être encore le temps de boire un morceau de bouteille. Ouais, c'est ça, se rafraîchir très vite fait. Et jusqu'au fauteuil suivant. Voilà. Bon. Au revoir, merci. Bonne soirée.